L'invité de MC Première. Bonjour Marc Peloffi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, la SEANC. Pour faire simple, vous êtes de ceux qui vous préoccupez de la violence au quotidien, des bagarres, des décrochages scolaires, des alcoolisations. De tous les problèmes des familiaux, je dirais, tous les problèmes au sens de la famille au sens large, puisque nous nous occupons bien entendu des enfants qui sont victimes de violences, mais nous nous occupons également des femmes qui rencontrent des problèmes, des femmes battues. Nous nous occupons des futures mères de famille qui sont dans des situations sociales difficiles, et comme vous l'avez indiqué, de tout ce qui concerne la prévention de la déscolarisation, la prévention sur l'espace périscolaire. Et vous n'êtes pas de ceux qui débarquent, Ça fait combien de temps que cette association existe ici, Marc Peloffi ? Cette association est une association en pleine forme. Toute belle, toute jeune. Mais elle a 56 ans. Voilà. Cette association est née le 9 juin 1958. Je suis né le 4 juin 1958. Donc elle est resplendissante, elle est en forme. Bref, vous connaissez le terrain, vous connaissez la Calédonie. Et vous êtes une grosse association. Combien de salariés ? Un peu plus de 150 salariés. Oui, sur tout le territoire, nous mobilisons un peu plus de 150 personnes pour ce secteur, ce domaine social qui est si important. Salariés, bien sûr, comme toute association, beaucoup de bénévoles aussi, j'imagine. Ah non, là, ce sont des salariés. Uniquement des salariés. Là, ce sont uniquement des salariés. Personne ne travaille en bénévolat avec la Non, SEA. les bénévoles, ce sont les membres du bureau, bien entendu. Et heureusement qu'ils sont là, puisque ce sont eux qui donnent les lignes directrices. Et nous ne faisons qu'exécuter leur projet. Alors, hier, vous présentiez une nouveauté pour vous, un site web. Vous disiez que votre association était en pleine forme et tout à fait moderne. Un site web, donc, sur www.aseanc.net. Ça montre, que vous êtes en plein dans l'actualité, mais pas seulement. C'est pas seulement pour faire moderne. Non, c'est absolument pas pour être simplement dans le mouvement de la communication. Non, c'est simple, c'est pour rendre encore plus de services. Aujourd'hui, le net est un moyen de communication et n'est pas un moyen de communication éphémère. Trop souvent, on fait des opérations avec des flyers, ce genre de choses. Là, le net est un moyen d'avoir une communication transversale, c'est-à-dire qui puisse intéresser l'ensemble des partenaires institutionnels, mais également le grand public, car lorsque l'on est confronté à une difficulté, lorsque l'on constate que des voisins, des enfants ont des problèmes, que faire ? Vers qui se tourner ? Voilà, vers qui se tourner ? Au moins, notre site internet indique toutes les mesures qui peuvent exister et donne la liste, les adresses de tous les partenaires, de l'ensemble des partenaires. Ça va depuis l'armée au service sanitaire. Donc, c'est vraiment un outil à destination du grand public. Alors, on y trouve quoi concrètement ? Des numéros de téléphone, des adresses, des contacts ? Absolument. Et le descriptif de toutes les actions possibles et imaginables pour aider, puisqu'il existe de très nombreuses situations. À chaque situation, on essaye de mettre en place un outil personnalisé. Donc nous avons la liste des actions qui sont mises en place et après les gens peuvent
peuvent voir si cela peut correspondre. www.aseanc.net. Je vous rappelle le numéro de téléphone, comme tous les matins, si vous souhaitez vous aussi poser des questions à mon invité, Marc Pelofi, le directeur général de cette association, la SEA-NC. On parle sur nos antennes depuis plusieurs jours de cette violence d'une certaine jeunesse qui s'exprime en ce moment, et notamment du côté de Saint-Louis, bien sûr. On sait que les problèmes sont complexes, mais de façon générale, est-ce que on écoute suffisamment les gens qui, comme vous, sont au charbon pour faire le lien justement entre jeunes et adultes? Je pense que la prévention aujourd'hui est un domaine, une action qui doit se développer. Je vais prendre un exemple ou deux exemples. La mairie de Païta a, il y a quelques années de cela, avec sous l'impulsion il faut rendre à César ce qui appartient à César, sous l'impulsion de Benoît Coquelet, a eu une idée et a lancé une action sur la prévention sur l'espace périscolaire. Cela est très très intéressant parce que nos enfants, quand ils sont sous notre surveillance, on peut imaginer sous la surveillance des parents que nous sommes très vigilants. Mais après, ils seront sous la vigilance des enseignants, des professeurs. Donc là encore, ils sont parfaitement accompagnés. Mais il existe quand même de grandes périodes. David, c'est l'entre-deux. Et oui, c'est l'entre-deux. Et alors là, souvenons-nous, quand même, quand on était gamin, on profitait de toutes ces périodes pour faire moult bêtises, voire si je me rappelle de ce que je faisais, c'était l'occasion de filer pour faire ce que l'on appelait à l'époque l'école buissonnière. Bon, de mon temps, l'école buissonnière, c'était pas grand-chose, quoi. C'était simplement sécher les cours. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de dérives beaucoup plus grandes et beaucoup plus dangereuses. Donc, nous intervenons pour accompagner, pour surveiller, conseiller ces jeunes qui... comme toute jeune plante, ont besoin de tuteurs pour les guider, pour les aider à grandir. De façon concrète, à Païta, vous avez mis à disposition, en tout cas dans des endroits stratégiques, des adultes qui sont là pour justement recréer un petit peu ce lien qui manquait à ces endroits-là. Tout à fait. Nous avons 68 personnes sur la commune de Païta pour accompagner, faire de la médiation auprès de ces jeunes, notamment sur les parkings, parce que Païta est une ville dortoir. Les zones industrielles sont en devenir. Donc les parents sont obligés de lâcher les enfants très tôt le matin. Les écoles et collèges ne sont pas ouverts et c'était l'occasion de bagarre. Notre présence a permis de quasiment éradiquer ce type de problème. Nous nous occupons également d'animer en termes de garderie les plus petits. Et nous intervenons. Alors ça, je dirais que c'est un de nos grands... Je vais être absolument immodeste. Un de nos grands succès. Nous intervenons pour aider à ce que les repas se passe le mieux possible. C'est important. C'est très important. Plus qu'on imagine. Oui, bien entendu, parce que si les enfants ne peuvent pas déjeuner dans un espace qui est calme, ma foi, ils vont pas manger parce qu'ils vont passer leur temps à piailler, à se chamailler. Et on sait que le temps de repas est court, donc il faut intervenir pour que ce soit dans les conditions les meilleures. Donc ça, c'est un des exemples de nos interventions. Mais je voudrais, si vous me le permettez, parler également d'une expérience très intéressante sur la commune de Thio. Thio est une zone où, ma foi, il y a quelques débordements qui font régulièrement, hélas, la une de l'actualité. Et la mairie
avec l'appui du commissaire délégué, nous a demandé d'intervenir et nous avons lancé une expérience sur 3 tribus. Sur ces 3 tribus, nous avons mis des personnes, des dames de la tribu, qui expliquent, accompagnent, s'occupent des enfants. Le taux de délinquance au sein de ces tribus a chuté de manière plus que significative. Nous avons pour les enfants, ce n'est pas nous qui organisons, mais il y a du soutien scolaire. Avant notre arrivée, les enfants n'allaient pas à ce soutien scolaire. Aujourd'hui, notre personnel va aller chercher, les motive, dit aux parents d'y aller. Les salles sont pleines, les classes sont pleines. C'est ça la prévention, c'est ça l'accompagnement. Et souvent par des femmes. Là aussi, c'est important dans votre optique. Elles passent très bien, ces dames, qui sont des mamans, qui sont des grandes sœurs. Oui, bien entendu, des femmes. Nous avons besoin d'hommes également, mais surtout, ce sont des gens du cru. Ce sont des personnes presque de la famille. Donc, il n'y a pas un regard jugeant vis-à-vis des parents. Il y a un regard accompagnant, un véritable soutien. Et c'est un autre aspect de notre action qui n'est pas négligeable. Et je tiens quand même à le souligner, c'est que nous donnons du travail à des dames qui sont des mères de famille, qui n'avaient pas de travail, qui se retrouvent valorisées au sein de leur groupe, de leur famille. Quelques-uns des exemples donc de ce que fait votre association, Marc Pellephy, l'ASEA.NC. Donc vous êtes le directeur général. Merci l'Association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Steven Nipat et Bruno Rouvière vous réveillent depuis 5 heures. C'est la suite de Matin Première.